Salut à tous. Alors aujourd'hui vous voyez une consoude qui a pas mal repoussé. Pourtant il y a 15 jours j'ai pratiquement tout coupé. Voilà, même si aujourd'hui elle a repoussé, mais vu les températures caniculaires qu'on a, elle est un petit peu avachie. Donc j'ai tout coupé il y a à peu près 15 jours et je vais vous faire voir ce que j'en ai fait. Pour la deuxième fois de l'année, je vais faire une petite coupe de cheveux à ma consoude. Parce que vous voyez, bon, ça y est, elle commence à tomber, ça pèse, les fleurs pèsent un peu trop lourd, et la tige devient un peu plus molle, ce qui fait que elle perd en rigidité, et ça s'écroule partout. Alors ça s'écroule un petit peu sur mes radis. Voilà, ce qui fait que je vais tout couper pour la deuxième fois de l'année, et je pense qu'en septembre, ce sera la troisième et la dernière, puisque je vais l'éliminer, la consoude, je vais l'éliminer de cette parcelle, définitivement, puisque je vous rappelle que là-bas, contre le mur, j'ai des tournesols, mais j'ai aussi 6 pieds de consoude qui sont venus cette année, en remplacement justement de ceux-là que je veux vraiment éliminer. J'ai pris le maximum de feuilles et de tiges qui montaient en fleurs. J'en ai laissé quand même un petit peu de feuilles de consoude pour que ça fasse pas trop moche. Parce que sinon, si on rase tout, c'est vraiment le désert. Et voilà, donc une fois qu'on a tout coupé, on a une brouette surdimensionnée de consoude qu'on va aller étaler tout de suite sur les planches de tomates. Sur les planches où il y a les tomates, il y a beaucoup de boulot à faire, puisque je dois poser les feuilles de consoude en guise de paillage. Je dois aussi déterrer ou couper tout simplement mes laitues ou mes sucrines qui sont montées, et pareil, je vais en faire un paillage. Là, c'était deux ou trois paillages différents, c'est-à-dire il y avait un peu de tout ici, de la paille, il y avait un peu de tout, des morceaux de bois, et les deux dernières sont exclusivement en broyat de bois. Voilà. Donc c'est pareil, elles ont des salades qui sont montées, donc on va enlever tout ça. Et aussi, oui, voilà, j'ai évidemment, les andines cornues, ici, qu'on voit qui commencent déjà à apparaître. Et c'est le moment, pour pas qu'elles prennent, quand elles seront rouges et pour pas qu'elles aient le cul noir, c'est le moment tous les ans où je commence à mettre ma poudre calcaire, le Lithotable. J'en mets au pied, voilà, une bonne dose, au moins sur les deux. Voilà, ici. Voilà, j'en remettrai même s'il faut tout à l'heure. Voilà. Ce qui fait que l'année dernière, j'ai fait ça. On me l'avait conseillé, et puis je sais pas combien de tomates andines cornues j'ai eu, mais il y en a eu très peu qui ont eu le cul noir. Donc je réédite l'exploit cette année pour voir si ça remarche. Comme la couche de paillage commence aussi à bien diminuer, une fois que j'aurai mis la consoude, les laitues qui sont montées, que j'aurai coupé en petits morceaux, que j'aurai étalé pour faire du compostage de surface, et je pense qu'après il sera temps de remettre vraiment une couche de foin, parce que sinon il me reste plus que ça, ou remettre encore du broyat qui sont dans les 3 poubelles, elles sont pleines, je verrai. Première couche de compostage de surface avec toutes les salades qui étaient montées. Donc il y en a partout. Ça sera une première couche. Ça donnera peut-être un petit peu d'eau au sol en plus. Le paillage avec les feuilles de consoude. C'est terminé. Voilà. Voilà, maintenant les planches des tomates en 3e couche sont recouvertes de foin. Donc j'ai pas mis beaucoup, en fin de compte, j'ai mis une dizaine de centimètres. Mais bon, ça devrait tenir au moins tout l'été. Ici sur ces planches, souvenez-vous, j'ai ramassé mon ail. Bon, maintenant il y a autre chose à la place. Ici, il y avait donc l'échalote sur toute la longueur des 3 ou 4 planches. Et puis maintenant, on va s'occuper de la récolte des oignons
Alors, dans l'ordre, on a ici les oignons d'automne, l'ail rose et les oignons de printemps. Alors, comme on peut le voir, les tiges de l'ail rose sont sèches. On va le voir de plus près. Voilà, c'est même bien jaune. Les oignons se couchent d'eux-mêmes, donc c'est signe qu'on peut récolter. Allez, ça y est, j'ai tout sorti de terre, mes aliacées. Donc, oignons d'automne, ail rose et oignons de, on va dire, de printemps. J'ai refait 4 paniers sous les 4 paillages différents, puisque vous savez que ça a été cultivé sous 4 paillages différents. Et qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir tout de suite? Un peu comme d'habitude, c'est-à-dire l'endroit où il n'y avait pas de paillage et un peu de sueur mélangé à la terre, on n'obtient pas grand-chose à comparer d'à côté. Vous voyez. Ceux qui étaient sous feuilles mortes, déjà on voit que il y a des beaux spécimens à peu près, pas de perte, donc on voit bien que déjà sous feuilles, bon, il n'y a rien à dire. C'est toujours mieux de toute façon que mes récoltes précédentes. Ça fait le 4e été que je cultive dans ce jardin. Et depuis 3 étés, les 3 derniers, c'était pas terrible, les oignons, ail, échalotes. Là, on va dire que c'est un peu mieux. Là, on est sous paille. Alors, sous paille, apparemment, j'ai vu qu'il y en avait qui sont mous. Voilà. Et apparemment, ils sont transparents, donc ils étaient en train de pourrir, ou je ne sais quoi. Enfin, j'ai de la perte en tous les cas. C'est les mous, ils sont immangeables. Et on continue avec peut-être la plus belle récolte, avec ce qui était sous les feuilles mortes. C'est sous le broyat de bois. Alors, sous le broyat de bois, pareil, on a un beau spécimen. Pas mal de moyens. Bon, il y en a qui, on dirait, qui sont plus longs que ronds. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Tiens, celui-là il est mou aussi. Tiens, il sera sûrement à jeter. Oui, il est mou. Donc il y a quelques petites pertes aussi. Peut-être dû à un peu trop d'eau ou je ne sais pas. Voilà ce qu'on peut dire sur la récolte d'oignons. Oignons d'automne. Passons à l'ail rose planté en février. Alors, qu'est-ce qu'on peut tout de suite voir? Que vraiment, sans paillage, avec de la sueur de bois mélangée à la terre, ça s'est pas développé. Voilà, que des petites têtes d'ail. Sous les feuilles mortes, c'est un peu mieux, en quantité aussi, j'en ai ramassé plus. Sous paille, ça paraît pas mal non plus. Par contre, au point de vue grosseur, ça c'est pas très bon. C'est juste en point de vue quantité que ça suffit, mais point de vue grosseur, non. C'est pas, il y en a qu'une, voilà, une seule qui est à peu près potable. Tout le restant, c'est trop petit. C'est pas non plus un résultat hors du commun. C'est pas extraordinaire, mais disons que le champion, encore, c'est le broyat de bois. Où là, il y a pas vraiment de grosses, voilà, enfin, si, un petit peu, une, deux, mais disons que les autres sont à peu près, dans la moyenne. Conclusion, autant dans la sueur de bois sans paillage, on voit tout de suite que c'est pas terrible. Puis les 3 autres, on va dire que ça se vaut. Voilà, on va dire que ça se vaut avec un petit avantage quand même encore une fois pour un peu les feuilles mortes et un petit peu le broyat de bois. Et pour finir cette belle planche d'aliacées, on va finir donc par les oignons de printemps qui ont été semés au mois de février. Alors là c'est vraiment flagrant. Pas de paillage dans la sueur de bois mélangée avec la terre. Là on a
non seulement en nombre et évidemment en grosseur, mais on n'a pas le compte, hein. J'en ai planté 18 de chaque sur chaque planche, chaque paillage. Et ici, j'en ai plus que 10 et vous voyez la grosseur, c'est à mourir de rire. Voilà, il n'y a aucun rendement, voilà, puis aucune qualité. Sur les oignons qui étaient sous les feuilles mortes. Alors là, on a 16 oignons sur 18. Pas mal de petits vers la fin, et bon, bah, plutôt des moyens, et on va dire 3 acceptables, et encore, c'est pas encore terrible. Sous la paille, 18 plantés, 18 sortis, 18 récoltés, et pareil, 2-3 gros, quelques moyens, et par contre, pas beaucoup de petits, mais bon, pas très gros non plus quand même. Donc il y a quand même un petit problème. Et puis, pour finir, dans les sous le broyat de bois, hein, en paillage broyat de bois, là on a 18 aussi sur 18, et un peu plus de gros et de moyens. Des petits, il y en a très peu. Donc voilà, chacun peut se faire son idée sur quel paillage mettre pour telle ou telle culture d'Aliacée. Moi, donc, je vais faire une synthèse de tout ça, et puis l'année prochaine, peut-être que je referai des essais concluants, j'espère, puisque maintenant, j'ai des paramètres pour, en fonction si c'est de l'ail, de l'échalote, etc., je sais ce qui va et je sais ce qui va pas, comme paillage. Je vais essayer de me débrouiller l'année prochaine pour planter la bonne variété sous le bon paillage. Depuis 15 jours, j'ai fait donc la récolte de consoude que vous venez de voir, j'ai fait la récolte des Aliacées que vous avez vu aussi, et bientôt je mettrai en ligne la récolte de pommes de terre sous paille qui était contre le mur, qui était aussi ici, sur 3-4 mètres carrés, un peu là et un peu là-bas, voilà. Donc vous aurez le compte rendu de toute cette récolte bientôt en vidéo. D'ici là, je vous dis portez-vous bien, mettez-vous à l'ombre. À bientôt. Bye bye.